Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de vocabulaire, les antonymes ou bien les contraires. Donc, l'objectif est d'identifier les mots de sens contraire. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'un antonyme? Un antonyme est un mot qui veut dire le contraire ou l'opposé. Mais il faut faire attention. Les antonymes gardent toujours la même nature grammaticale, c'est-à-dire ils appartiennent à la même classe grammaticale. Et donc, le contraire d'un nom est un nom. Le contraire d'un verbe est un verbe. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Le contraire d'un adverbe est un adverbe. Et ainsi de suite. Partons maintenant voir quelques exemples. Grand ou bien grande, c'est le contraire de petit ou bien petite. Grand et petit appartiennent à la classe grammaticale des adjectifs. Beau ou bien belle, c'est le contraire de laid ou bien laide. On a une belle femme et une femme laide. Beau et laid sont des adjectifs. Méchant ou bien méchante, c'est le contraire de gentil ou bien gentille pour le féminin. Donc, méchant et gentil sont toujours des adjectifs. Ici, on a un court crayon et un long crayon. Court et long sont toujours des adjectifs et aussi des contraires. Rapide, c'est le contraire de lent ou bien lente. Ils sont des adjectifs. Pauvre, c'est le contraire de riche. Plein ou bien pleine, c'est le contraire de vide. Ici, on a un panier qui est plein et un panier qui est vide. Plein et vide appartiennent à la classe grammaticale des adjectifs. Allumer, c'est le contraire de éteindre. Allumer et éteindre appartiennent à la classe grammaticale des verbes, car tout simplement, ils sont des verbes. Allumer est un verbe de premier groupe, car il se termine par ER. Éteindre est un verbe qui se termine par DR, donc c'est un verbe de troisième groupe. Vrai ou faux sont toujours des contraires et aussi des adjectifs. Froid ou bien froide, c'est le contraire de chaud ou bien chaude. Fort ou bien forte, c'est le contraire de faible. Jour, c'est le contraire de nuit et il appartient à la classe grammaticale des noms. Remarque. Parfois, on peut y avoir l'antonyme ou bien le contraire d'un mot en rajoutant des préfixes au radical. Je tiens à vous rappeler que le préfixe est un groupe de mots qui est placé devant le radical pour former un autre mot qui a un autre sens. Allez-y maintenant, on va voir quelques exemples. Heureux ou bien heureuse, c'est le contraire de malheureux ou bien malheureuse. Heureux qui est écrit en bleu, c'est le radical, c'est-à-dire la partie inchangée du mot. Mal, c'est le préfixe qu'on a rajouté au radical heureux pour former un autre mot et avec un autre sens. Heureux veut dire content ou bien joyeux et malheureux veut dire mécontent ou bien triste. Heureux et malheureux sont des adjectifs. La même chose pour possible et impossible. Un, c'est le préfixe. Possible, c'est le radical. Donc, il suffit d'ajouter un au mot possible pour trouver le contraire de possible. Possible et impossible sont toujours des adjectifs. Propre et malpropre sont toujours des contraires et appartiennent à la classe grammaticale des adjectifs. Maintenant, je vous invite à donner le contraire des mots suivants. Gros, ouvert, dehors, sous, correct, vivant. Je vous invite à arrêter la vidéo,
à faire l'exercice et à revisionner la vidéo pour la correction. Le contraire de gros, c'est mince ou bien maigre. Quelqu'un qui est gros, son contraire, c'est quelqu'un qui est mince ou bien maigre. Ouvert, son contraire, c'est fermé. Dehors, son contraire, c'est dedans. Sous, son contraire, c'est sûr. Correct, son contraire, c'est incorrect. Et finalement, vivant, son contraire est mort. Et si vous avez bien aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu.